l'Espagne refuse l'asile à 2 autres Sahraouis. Le ministère espagnol de l'Intérieur a rejeté, pour le moment, les demandes d'asile politique formulées par un homme et sa sœur, qui se présentent comme des activistes sahraouis persécutés par les autorités marocaines. Les 2 requérants, en situation de handicap et résidant à Leyun, étaient arrivés à Madrid à bord d'un vol en provenance de Casablanca, rapporte un média ibérique. Sur les traces d'autres Sahraouis ayant emprunté avec succès la même voie, le frère et sa sœur ont déposé des demandes d'asile auprès des services du ministère de l'Intérieur à l'aéroport de Baraja. Malgré le refus, les 2 demandeurs bénéficient déjà de l'appui de la représentation en Espagne du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. L'organisme onusien a appelé le gouvernement espagnol à répondre favorablement aux requêtes formulées par Khalil El Idrissi, 31 ans, et sa sœur Rabab, 28 ans. Pour rappel, des jeunes Sahraouis ont évité, ces dernières semaines, l'expulsion vers le Maroc, décrétée par le département de Fernando Grande Marlaska, suite à la mobilisation d'acteurs politiques d'extrême gauche, dont la ministre de la Jeunesse et l'Enfance, Sira Régui. Alerte au tsunami au Maroc. Les explications de la DGM. À H24 Info. La Direction Générale de la Météorologie explique la cause de la baisse du niveau de la mer observée récemment sur les côtes marocaines. La baisse du niveau de la mer observée ces derniers jours sur les côtes marocaines est due aux marées, un phénomène naturel lié aux forces d'attraction de la Lune et du Soleil, et surtout à l'alignement particulier de la Terre, de la Lune et du Soleil au moment de la pleine Lune, explique la Direction Générale de la Météorologie, DGM, dans un communiqué publié ce lundi 5 août. Selon l'institution, ce phénomène est bien connu et n'a rien d'inhabituel. Et d'assurer que cette baisse du niveau de la mer n'a aucun lien avec le phénomène du tsunami, qui était une onde longue, engendrée par une secousse sismique sous-marine qui provoque un déplacement soudain du fond de l'océan. Ainsi, le phénomène de la marée est un mouvement oscillatoire, provoquant une élévation du niveau de la mer, marée haute, et une baisse du niveau de la mer, marée basse, poursuit la DGM, soulignant que ce phénomène complexe résulte de plusieurs facteurs, principalement de l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur la Terre. Lire aussi. Installation au port Georges Flasfard d'un marégraphe pour l'aide à la détection des tsunamis. Les marées suivent à la fois un rythme quotidien, un rythme mensuel et un rythme saisonnier. Dans le premier cas, sur les côtes marocaines, les marées sont de type semi-diurne, avec 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, séparées par un intervalle d'environ 12h25 en moyenne, détaille la DGM. Quant au rythme mensuel, la superposition des mouvements de la Lune et du Soleil entraîne les pleines mers les plus fortes et les basses mers les plus faibles du mois, généralement pendant la nouvelle lune, début du mois lunaire, et la pleine lune, milieu du mois lunaire. Enfin, pour ce qui est du rythme saisonnier, les équinoxes et solstices affectent également les marées. Les pleines mers les plus hautes et les basses mers les plus basses ont tendance à se produire lors des équinoxes du printemps et de l'automne, lorsque le Soleil se trouve dans le plan équatorial terrestre. Lire aussi. Tremblement au Maroc, barrage fissuré, tsunami, le vrai du faux. La DGM indique par ailleurs que le niveau le plus bas de la mer pour le mois de juillet 2024 sur l'ensemble des côtes marocaines a été enregistré le mardi 23 juillet 2024, au moment de la pleine lune, 16 Muharram 1446, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil ont été presque alignés. Les hauteurs enregistrées ont été de 0,15 à 0,20 mètres en Méditerranée et de 0,60 mètres dans l'océan Atlantique, conclut la direction, assurant que c'est donc un phénomène naturel que nous connaissons régulièrement pendant les équinoxes des